On va voir si ça fonctionne. Donc là, en principe, je suis d'un côté sur Periscope. L'autre côté, je suis en principe sur Google Hangouts, qui devrait aussi s'être transféré sur Facebook. Fait que quand on essaie de faire trop de choses en même temps, ça ne marche pas nécessairement bien, mais il faut l'essayer pour savoir si ça marche. Donc, on est rendu là, on est live en principe. Et l'idée aujourd'hui, si vous écoutez, c'est de faire pour ce troisième épisode d'une quotidienne que je fais maintenant, donc sur Periscope, et là je l'essaye sur Google+. Donc l'idée, c'est de faire dans cette quotidienne, de parler un peu de ce qui intéresse les leaders qui sont en accord avec leurs valeurs, c'est-à-dire les leaders qui s'intéressent particulièrement au développement durable, à la responsabilité sociale de l'entreprise. Si vous vous intéressez aussi par exemple, que ce soit à l'économie sociale, que ce soit à la gestion de manière générale, vous voulez devenir un meilleur gestionnaire. Aujourd'hui, donc, les mercredis, ce que je vais essayer de faire, à chaque mercredi matin, on va se rencontrer comme ça et je vais répondre à une des questions ou à plusieurs questions s'il y en a d'autres qui rentrent pendant la diffusion. Donc, à des questions sur le métier, des questions techniques, des questions plus générales. Aujourd'hui, la question d'ailleurs à laquelle je veux répondre, c'est la question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire quel est l'aspect caché ou qu'est-ce qui est l'intérêt de travailler comme consultant en développement durable ou comme un expert en développement durable. Et donc, je pense que la réponse à ça, ben, je vais y revenir. L'important, en fait, derrière ça, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Et dans une étude dont je parlais sur mon blog récemment, réalisée par Birdio en France, on se rend compte que la raison première qui motive les gens à faire ce métier-là, c'est celle de travailler en accord avec ses valeurs. Mais au-delà de ça, il y a une surprise générale quand les gens partent de leur domaine traditionnel, veulent se lancer là-dedans pour les bonnes raisons, mais ils ne réalisent pas qu'est-ce que ça prend derrière. Et j'ai été étonné d'ailleurs de voir, je vais vous raconter une petite histoire, j'étais invité comme conférencier au début de l'année 2015. C'était par, comment ça s'appelait? Par Catalytic, pardon. Et Catalytic, en fait, voulait savoir exactement si, ils voulaient savoir qu'est-ce que ça prenait pour être un consultant en développement durable. Donc, ils avaient invité également un autre conseiller qui était chez Deloitte, puis une autre personne qui travaillait comme consultant à l'interne dans une entreprise, donc comme employé, mais toujours en ayant le rôle de conseiller de développement durable. Et puis, j'étais particulièrement étonné parce que j'avais déjà participé à plusieurs événements organisés par Catalytic. Or, celui-là, la plupart du temps, il y avait peut-être 5, 10, maximum 15 personnes qui venaient. Et à cet événement-là, je me souviens, on était comme un 5 janvier, une date un peu bizarre, il n'y a aucun événement. La plupart des gens sont encore en vacances à ce moment-là. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Et là, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui peut tant intéresser ces gens-là dans l'histoire qu'on peut avoir à raconter, nous, ici en avant? Et j'ai réalisé que en parlant aux gens qui avaient ce grand intérêt-là de contribuer dans un métier ou à contribuer à faire un travail qui est en accord avec ses valeurs, mais d'un autre côté, il y avait une grande ignorance de ce que ça pouvait représenter, notamment de l'aspect caché, ce qu'on entend moins parler. Quand je demande aux gens qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous intéresse en réalité dans ce métier-là ou dans ce travail-là, la plupart des gens vont me dire, ah, je suis intéressé par la dimension humaine. Je suis intéressé par la possibilité d'influencer les gens, de créer le changement. Je suis intéressé parce que je veux sauver la planète, je veux réduire les impacts environnementaux de manière plus significative que ce que je pourrais faire moi à la maison. Bref, c'est toujours des raisons qui sont évidemment très nobles. D'un autre côté, il y a cette dimension-là qui est complètement omnibulée quand je leur dis, mais réalisez-vous qu'il y a pas que ça qui est impliqué là-dedans. Et c'est important de comprendre ce que je vais vous dire, non seulement pour ceux qui s'intéressent à travailler comme conseiller en développement durable ou comme expert en développement durable dans une entreprise, mais aussi pour ceux qui ont le rôle de choisir des experts ou des ambassadeurs à l'interne qui vont porter ce dossier-là. Parce qu'ici, ils ne sont pas bons dans cette qualité cachée, ils ne réussiront pas non plus comme ambassadeurs. Et donc, si toute la démarche interne de votre organisation repose sur cette personne-là pour coordonner les initiatives en développement durable, ça devient à ce moment-là très difficile de réussir parce qu'on n'a pas la bonne personne dans le bon siège. Et donc, c'est aussi vrai pour
un expert si vous voulez en embaucher un. C'est aussi vrai si vous voulez travailler avec un consultant. Et donc, cette qualité cachée-là, elle n'est pas très compliquée, mais je ne sais pas pourquoi la plupart des gens l'oublient. C'est que la réalité, il y a une grosse partie du travail, je dirais 50% quand on est quelqu'un d'établi, puis jusqu'à 80% quand on commence, mais il y a une grosse partie du travail qui est essentiellement de la vente. On doit vendre ses services, on doit vendre aussi l'idée même. C'est tellement nouveau pour les gestionnaires qu'il faut être très bon vendeur, il faut être capable de convaincre ou de persuader les gens qu'il y a une réelle valeur ajoutée à s'intéresser au développement durable, à s'impliquer, à diriger les ressources de l'organisation dans cette voie-là, à développer autour de ça même des pratiques, des projets, des initiatives, à consacrer des budgets également à tout ça. C'est également important d'être bon vendeur, par exemple, si on a à présenter un rapport puis on veut que les gens y adhèrent. À ce moment-là, il faut également être capable il faut être capable, je dirais, de pouvoir amener les gens derrière ça. Donc, la grande qualité, c'est celle d'être un bon vendeur et on ne réalise pas ça, mais il y a beaucoup de ventes qui doivent être faites, de la vente préalable pour embarquer, que ce soit un client ou que ce soit un employeur ou que ce soit carrément ses collègues de travail dans une démarche. Et ça, c'est une grosse partie du travail. Quand je disais au début, là, quand on part de zéro, c'est peut-être 80% du travail va être celui de vendeur à ce moment-là. Et ça demande d'autres compétences, ça demande d'autres capacités que uniquement celle d'être un bon analyste ou d'être capable de donner une bonne formation, par exemple. C'est important de le savoir parce que si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous avez l'intérêt de faire cette initiative-là dans votre organisation, vous devez pouvoir repérer les gens qui vont avoir cette qualité-là ou à tout le moins avec qui vous allez pouvoir travailler pour la développer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, je vous encourage également à développer cette qualité-là parce que ceux qui réussissent nécessairement dans ce métier-là doivent développer les qualités de vente qui sont nécessaires. C'est un mot tabou, particulièrement quand on parle de développement durable, mais pourquoi ne pas utiliser les techniques de vente traditionnelles pour vendre quelque chose qui va permettre d'améliorer le sort de la société, d'améliorer le sort des générations futures et ultimement de nous permettre de développer un nouveau modèle d'affaires qui va générer des nouvelles opportunités, qui va générer de la croissance, qui va générer essentiellement, qui va nous permettre de rencontrer nos besoins, les besoins d'un plus grand nombre de personnes. Donc, c'était, je pense, la face cachée ou la dimension cachée d'un expert en développement durable. J'espère que vous allez pouvoir vous en servir à bon escient. Et puis, pour les prochaines semaines, en fait, ce que je m'engage à faire, c'est de faire une petite émission comme ça tous les matins où on va parler de différents sujets. Certains matins, ça va être comme ce matin, des fois aux questions. Demain, on va plus venir vers, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue dans un livre qui est très, très intéressante. Donc, vous allez pouvoir en savoir plus par rapport à ça demain matin. Toujours autour de 9 heures, du lundi au vendredi, je vais me connecter. Je suis sur Periscope et également maintenant, j'essaie de le faire via Facebook et YouTube. Donc, vous pouvez vous inscrire sur une de ces plateformes-là également pour me suivre. Tout ça, vous avez l'information à jean-sébastien-trudel.com. Vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ce site-là. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer à js@jean-sébastien-trudel.com. Merci beaucoup. Bonne journée.